Alors, nous sommes au jour 1 de notre étude biblique, de notre défi qui est de lire la Bible, toute la Bible en un an. Alors, le jour 1, c'était Genèse chapitre 1 et le chapitre 2. Nous avons les deux chapitres de l'Ancien Testament. Ensuite, ça sera Matthieu chapitre 1, Proverbes chapitre 1 et Psaume chapitre 1. En ce qui concerne donc Genèse chapitre 1, ce que j'ai aimé ici, c'est que c'est vraiment le commencement. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ça nous décrit tout ce que Dieu a créé du premier jusqu'au septième jour, au sixième jour plutôt, et il s'est reposé le septième jour. Moi, ce que j'aime, c'est que au commencement, Dieu. Tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Donc, lorsque nous commençons quelque chose, c'est important de commencer avec Dieu pour que Dieu puisse être dans notre affaire, pour que Dieu puisse être avec nous, pour que Dieu puisse se mêler de nos affaires. En fait, il faut commencer avec lui. Nous devons commencer avec lui tout ce que nous commençons dans notre vie, que ça soit nos projets, que ça soit les grands événements. Tout ce que nous faisons, nous devons commencer avec Dieu. Lorsque nous commençons avec lui, tous nos projets réussiront. Donc ici, c'est ça. Ça décrit Dieu fit. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je surligne en jaune tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait. Lorsqu'il s'agit de Dieu fit, Dieu dit, Dieu appela, tout ça, là, je les souligne. Et puis, on a aussi tout ce qui se répète, comme les nombres des jours, etc. Et ici, au verset 26, quand Dieu dit, faisons les humains, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc, l'homme a été créé. L'objectif de l'homme, c'était pour qu'il puisse dominer tout ce que Dieu avait créé. Dieu a créé l'homme dans le but qu'il domine. Donc, c'est important. Nous devons dominer tout ce que ce soit la nature, tout ce que Dieu a créé, les animaux, etc. Nous sommes créés pour dominer. Et en fait, l'ordre que Dieu nous a donné aussi en tant qu'humains, c'est que soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez surtout les poissons, les oiseaux, etc. Donc, c'est un peu ça. Au chapitre 2, dans le chapitre 2, c'est aussi intéressant, ça nous montre le jardin d'Éden, comment Dieu a créé, et puis comment Dieu a créé l'homme, comment il a insufflé dans ses narines, en fait, un souffle de vie, donc l'esprit de vie, à l'homme. Donc, c'est le chapitre 2, c'est ça que ça nous montre. Donc, Dieu a donné l'ordre à l'homme pour l'arbre de vie, qu'il mangera de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le Seigneur a donné, en fait, il a aussi donné comme interdiction. Donc, on voit que l'homme a été créé pour dominer, mais il avait comme l'interdiction au jardin d'Éden de ne pas toucher à l'arbre de vie. Donc, c'est ça ici. C'était vraiment très intéressant. Et ce que j'aime dans le verset 24, c'est quand ça dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc avant cela, donc Dieu a créé la femme en prenant une côte de l'homme. Et nous avons ce beau poème que l'homme a dit. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, parce qu'il avait l'habitude simplement de voir les oiseaux, les animaux. Mais cette fois-ci, je l'ai même souligné. Donc, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qu'on appellera femme. Elle a été prise de l'homme. Donc, c'est l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera. On n'a pas dit que la femme quittera, mais c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, l'homme, lorsqu'il viendra prendre son épouse, c'est pourquoi l'homme doit demander la main aux parents, donc aux parents de la femme, pour qu'il puisse partager sa vie avec elle. Mais l'objectif de l'homme, c'est que l'homme doit quitter. L'homme doit quitter.
Donc, parce qu'on n'a pas dit, ici on a bien dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, et puis ils étaient, j'aime bien ici parce qu'ils disent, ils étaient tous les deux nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient point honte. Ils en ont eu honte lorsqu'ils ont péché après. Mais avant cela, ils étaient tous les deux nus, et puis ils n'en avaient point honte, c'était normal. Donc c'est ça que ça nous dit dans le chapitre 2 ici. Donc lorsque nous partons au niveau de Matthieu chapitre 1, donc dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. Matthieu chapitre 1, c'est intéressant parce que ça nous parle de la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Donc on voit tous les ancêtres de Jésus et tout ça là, c'était très intéressant. Et j'aime bien ici lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, bien sûr dans la généalogie de Jésus, on voit tout, de Salmon avec Rahab la prostituée, Boaz, tout ça, tout, avec jusqu'au roi David et puis descendre jusqu'à à Joseph, à Marie, etc. Donc on voit qu'il y a donc en tout 14 générations depuis ici, dans le chapitre, dans le verset 17. Dans le verset 17, ça nous dit, il y a donc eu en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Donc, je souligne les 14 là, parce que ça a une signification. Lorsque ça répète comme ça, là, ça a une signification et je dois faire une étude pour savoir qu'est-ce que cela veut dire en fait. Nous continuons au verset 18, ça nous parle de comment Jésus est né, comment l'ange de l'Éternel est apparu à Marie, ici, donc Marie qui était fiancée à Joseph, et ça nous montre en fait que Joseph, ici au verset 19, j'avais jamais fait attention à cela, ça dit Joseph vous décida de répudier en secret Marie. Il voulait répudier Marie en secret lorsqu'il a su tout ça en fait. Mais le Seigneur, donc l'ange de l'Éternel, est apparu dans le verset 20. Il y pensait. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, la femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu lui appelleras du nom de Jésus, etc., etc. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça, c'est l'objectif de la naissance de Jésus. Ici, on nous le dit ici. Celui qui sauvera son peuple de son péché. Parce que Joseph voulait fuir en fait. Il voulait répudier Marie en secret. Il ne voulait pas le faire du bruit et tout ça. Mais il voulait quand même le faire. Il avait l'idée de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ange lui a apparu. Et c'est comme ça que les choses se sont arrangées. Donc ça, c'est le chapitre 1. Ce que cela nous dit. Très intéressant. Alors, si nous continuons, nous partons dans les proverbes. Bon, un psaume d'abord, on peut faire psaume. Psaume chapitre 1. Dans le psaume chapitre 1 est aussi très intéressant parce que ça nous donne en fait le vrai bonheur. Ça nous parle du vrai bonheur. Donc, psaume chapitre 1. Donc, le vrai bonheur, c'est « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. » J'aime beaucoup ici, parce que c'est un peu l'objectif de mon défi, lire la Bible, toute la Bible en un an. C'est parce qu'on veut prendre plaisir à la loi du Seigneur, prendre plaisir à la parole de Dieu. La loi du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre, dans la Bible. Donc, nous devons prendre plaisir en cela. Donc, l'objectif vraiment de mon défi, là, c'est ça.
c'est prendre plaisir dans la loi du Seigneur, prendre plaisir à lire la Bible, prendre plaisir à la parole de Dieu, prendre plaisir, pas dans un but, dans l'intention que Dieu nous donne quelque chose, que Dieu nous fasse quelque chose. Non, c'est vraiment l'objectif, c'est de rechercher la face de Dieu, savoir comment Dieu agit, savoir comment Dieu fonctionne, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, parce que c'est notre papa. Donc nous voulons le connaître mieux afin d'avoir donc une relation personnelle avec lui. Donc cela passe vraiment par la connaissance de sa parole. Donc il est comme un arbre planté ici, mais qui trouve dans le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi. Dans d'autres versions, ça va peut-être être qui médite sa loi jour et nuit. Donc, jour et nuit, nous devons vraiment redire la loi de Dieu, méditer la loi de Dieu, la connaître. Il est comme un arbre planté près des eaux, près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, lorsque nous allons lire la parole de Dieu tous les jours, sans rien attendre de Dieu, sans rien demander à Dieu, sauf de le connaître. L'objectif ici, c'est pas de demander des bénédictions, de demander que Dieu fasse ci, Dieu fasse cela. Non. L'objectif de ce défi, c'est que nous voulons connaître Dieu davantage. Nous voulons prendre plaisir à lire sa parole, prendre plaisir à le connaître. Et lorsque nous aurons fait cela, nous donnerons de fruits en notre temps. Nous donnerons de fruits à notre temps et tout ce que nous ferons, cela va réussir parce que nous avons pris plaisir dans la loi de Dieu, à connaître Dieu. Ça, c'est intéressant. Donc, et puis, dans le verset ici, 6, ça dit « Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. » Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je vais même l'écrire ici. L'objectif du défi, lire la Bible en un an. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de prendre plaisir dans la loi de Dieu et afin que tout ce que nous ferons puisse nous réussir. On n'aura même pas besoin de demander la réussite. On n'aura pas besoin de demander quoi que ce soit. Tout ce que nous ferons, ça réussira automatiquement parce que nous prenons plaisir à la loi de Dieu. Donc, c'est ce que moi, je comprends ici. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ça que je comprends. Lorsque nous allons dans Proverbes, ça, c'est très intéressant aussi, Proverbes, le chapitre 1. Donc, le Proverbe chapitre 1, ça nous parle, au début, ça nous parle du but du livre des Proverbes. Le but du livre de Proverbes, c'est pour connaître la sagesse et l'instruction. Donc, ça, c'est 1. J'ai même envie d'écrire ici 1. Ensuite, pour comprendre ici les paroles de l'intelligence. 3. Pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture. Et puis 4. Pour donner aux naïfs, un esprit avisé aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Alors, c'est ça. J'aime beaucoup ici parce que d'emblée, ça nous montre l'objectif du livre des Proverbes. C'est 1, de connaître la sagesse et l'instruction. 2, comprendre les paroles de l'intelligence et puis 3, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, droiture, équité. 4, pour donner aux naïfs un esprit avisé et aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. C'est ça l'objectif du livre des Proverbes. Donc ici, nous sommes au chapitre 1, ça continue, que le sage écoute, etc. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Donc la crainte de l'Éternel au verset 7 ici est le commencement de la connaissance, la sagesse et l'instruction. Voilà ce que les imbéciles méprisent. Nous ne voulons pas être des imbéciles. Nous ne voulons pas être des insensés qui méprisent la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons donc méditer, lire la parole de Dieu quotidiennement. Cela veut dire tous les jours. Pas juste une fois de temps en temps à l'église, mais tous les jours. Et puis ici, nous avons
mise en garde contre les mauvais garçons. On dit, mon fils, écoute l'instruction. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on dit on dit que pour le papa. Donc, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de la mère. Cela veut dire que le père instruit et la mère enseigne. Ça, c'est intéressant et je dois faire une recherche pour cela, pour savoir pourquoi ici on parle d'instruction et ici on parle d'enseignement. C'est ça. Ensuite, nous avons là tout les appels ici, appels et avertissements de la sagesse. C'est un très beau chapitre. Le chapitre 1 de Proverbes, c'est vraiment le fondement en fait du livre des Proverbes. Donc ici ça dit, car l'égarement des naïfs, donc verset 32, car l'égarement des naïfs les tue, l'insouciance des gens, au verset 32, ça nous dit, car l'égarement des naïfs les tue, l'insouciance des gens stupides les perd, mais celui qui m'écoute demeurera en sécurité, il vivra tranquille sans que le malheur l'effraie. Ici, là. Donc, si on écoute Dieu, pour écouter Dieu, il faut écouter, lire, connaître sa parole. Parce que tu ne peux pas écouter Dieu si tu ne connais pas sa parole. Donc, le Seigneur te parle par sa parole, il peut te parler par des visions, par des rêves, etc. Donc, ça, c'est ça. Donc, nous sommes... ceci, donc, clôture notre premier jour, première lecture, premier jour de notre défi qui est de lire la Bible en un an. Donc, si en fait, j'ai simplement fait un survol de toutes les lectures que nous avons faites. Mais je n'ai pas été en profondeur. Mais vous, quand vous allez faire votre étude, allez en profondeur. Moi, pour le premier jour, j'ai juste pris un verset pour faire mon étude SOAP. Pour faire... en fait, SOAP, c'est juste une façon d'écrire, de prendre les notes. Alors, au jour 1... j'ai pris donc le verset Genèse chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, au niveau de l'observation, S, c'est scripture, ça veut dire le verset. J'écris le verset en entier. Et puis S, puisque SOAP, c'est un acronyme en anglais qui veut dire scripture, observation, application and prayer. Mais en français, scripture, donc verset, observation, application et puis prière. Alors, au niveau de l'observation, j'ai dit que tout commence par Dieu. Dieu est à l'origine de toute création. Rien n'existe sans lui. Et puis, au niveau de l'observation, de l'application, j'ai écrit « Aujourd'hui, je me souviens que Dieu contrôle tout. Je peux lui faire confiance. » Et au niveau de ma prière, j'ai écrit « Père Céleste, merci d'être le créateur de tout. Aide-moi à te faire confiance pleinement aujourd'hui. » Donc, c'est ça. Alors, ceci termine notre vidéo. Si cela vous a plu, je vais continuer à poster des vidéos chaque jour, des shorts aussi parfois, pour certains jours. Mais en gros, vraiment, je vous encourage à prendre votre Bible, à prendre votre cahier, à faire ce défi avec moi. Prenez vos notes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode SOAP pour prendre les notes. Vous pouvez simplement soit faire un résumé de chaque chapitre si vous avez le temps, ou soit juste vous lisez, vous faites vos lectures et vous prenez un verset de chaque chapitre. Soit vous prenez un verset pour chaque chapitre, ou soit vous prenez juste un verset qui, selon vous, résume tout en fait, ou le verset que vous aimez, que vous préférez, et vous écrivez ce verset-là en entier. Vous écrivez ce que vous comprenez, vous écrivez une prière. Vous pouvez faire la méthode SOAP ou une autre méthode. Faites ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est que vous écrivez quelque chose. Il faut écrire. Le plus important, c'est que vous écriviez. Si vous n'écrivez pas, c'est comme vous allez oublier ce que vous avez lu. Le fait d'écrire vous permet aussi de mémoriser. Donc, c'est ça. Je vous retrouve demain pour une autre lecture. Que Dieu vous bénisse.